Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle pause végétale. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vais vous présenter des plantes que vous ne verrez plus chez moi puisque je souhaite m'en séparer. Ce sont des plantes qui tout simplement ne m'apportent plus de satisfaction parce que la plupart je les ai déjà en double voire en triple puisque ce sont des boutures. J'ai décidé vraiment cette année 2024 d'épurer un petit peu mon appartement comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes. Épurer étant un mot bien évidemment voilà, un petit peu exagéré puisque je reste une collectionneuse de plantes avec plus de 80 plantes dans mon 40 mètres carrés, mais en tout cas je souhaite donner de la place à des plantes, à des nouvelles plantes, des futures plantes qui m'apporteront plus d'émerveillement, qui m'apporteront voilà, plus de bonheur tout simplement. Je pense que j'ai fait mon temps avec les plantes que je vais là vous montrer tout de suite. Par ailleurs, sachez que je me suis déjà séparée, hein, je vous les avais montrées pareil dans une précédente vidéo, d'une de mes Monstera Deliciosa que j'avais en triple exemplaire, ainsi qu'un Golden Pothos de taille moyenne. Donc ceux-là ils sont partis chez une amie. Je suis très contente parce que quand j'irai chez cette amie, je reverrai ces plantes-ci. Et là les plantes que je vais vous montrer, je pense qu'elles sont toutes destinées à aller dans mon institut de beauté où je travaille. Donc avec l'accord de mon employeur, je vais les ramener là-bas. C'est pas réellement un au revoir puisque moi je les aurai toujours sous le nez en espérant qu'elles se plaisent à cet endroit-là. Ça fera de la place chez moi et ce sera pas plus mal. Si ce programme vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Première plante dont je vais me séparer, c'est cette liane, hein, on va dire, de Golden Pothos, qui est l'une de mes premières boutures, enfin je crois, j'en ai fait tellement maintenant, c'est vrai que je me rappelle plus trop. J'aime bien aussi les Golden Pothos, un petit peu comme ça, où c'est juste une liane tout simplement. Je trouve que ça, c'est un super bel effet au-dessus sur une bibliothèque, sur un meuble, etc. Mais du coup depuis que je me suis séparée de l'autre Golden Pothos, j'ai 4 exemplaires. Donc voilà, c'est largement suffisant. Donc voilà, ce quatrième pothos qui est vraiment sous forme de liane, je vais m'en séparer. Je voulais l'offrir à une de mes clientes, mais que j'ai pas revue depuis un bout de temps. Donc je vais la porter à l'Institut de beauté. Et puis si elle passe par là, je lui dirai que j'ai son cadeau. Je l'aime bien, hein, mais c'est vrai que j'en ai déjà tellement que à la limite, je préférerais avoir une variété de pothos que je n'ai pas en plusieurs exemplaires. Dans les autres plantes dont j'aimerais me séparer, il y a celui-ci, ce Chlorophytum, qui est la fille du Chlorophytum que vous avez juste là, vous le voyez, celui qui est au-dessus de la bibliothèque. Donc ça c'est Maman Chlorophytum qui s'était, il y a 2 ans je crois, qui s'était cassé la figure du haut de la bibliothèque. Franchement il lui restait que 2-3 feuilles, c'était une catastrophe. Et sa fille, qui est donc sa bouture, l'avait totalement dépassée en termes de taille. Bon, comme vous pouvez le voir, maman a repris du poil de la bête. Et donc je me retrouve avec 2 Chlorophytum, qui est une plante ultra commune, assez... qui commence à être assez balèze en fait. Et en plus, c'est une plante que les chats, pour le coup, aiment bien grignoter, même si je n'ai pas des chats particulièrement mangeurs de plantes. Mais dès que ça ressemble à de l'herbe, c'est vrai qu'ils aiment bien grignoter ou lécher ce genre de plante. Donc voilà, moi je préfère pas prendre de risques. Puis c'est une plante qui se bouture tellement. Donc elle va partir de chez moi. Elle va logiquement rejoindre pareil l'Institut de beauté où je travaille. Et j'ai également une autre bouture. Je vous l'avais montré dans les plantes que j'avais récupérées de chez mon ancienne amie. C'est une de mes boutures qui commence à aller mieux. Alors il restait pratiquement rien, donc là c'est pareil, c'est une bouture soit de fille Chlorophytum, soit de maman Chlorophytum, je vous avoue que je sais plus, qui commence à retrouver du poil de la bête parce que vraiment elle était en train de mourir cette plante-ci. Troisième Chlorophytum, donc elle se plaira ailleurs, hein, clairement. C'est vraiment des petites plantes chouettes et puis des plantes communes qui sont vraiment très faciles à bouturer. Les Chlorophytum, plantes parfaites si vous débutez des plantes. Autre plante qui est également une bouture, alors là c'est une amie qui en a plein chez elle, et cette amie m'a donné une de ces plantes-ci, je vous en ai déjà parlé, et j'ai actuellement une autre bouture qui est dans un vase. C'est très joli parce que je peux un petit peu observer ses racines, c'est très beau. C'est une plante, vous la coupez, vous la foutez dans l'eau, même pas une semaine après vous avez des racines.
ultra impressionnant, et ben c'est mon impatience. Et en plus je suis très contente de vous la montrer maintenant parce qu'elle nous fait une très jolie fleur rose. Ça fait des fleurs absolument tout le temps, c'est invraisemblable cette plante. C'est une plante qui boit beaucoup, je suis étonnée. Donc voilà, là c'est une pareil, c'est encore une bouture. Donc voilà, une fois de plus, hein, je radote, mais j'ai plus trop la place pour elle, donc je préfère laisser la place à une autre plante. Alors vous pouvez voir qu'elle est en train de faire d'autres fleurs. Donc vraiment très sympa, hein, ce style de plante. Ça grandit à vitesse grand V, et c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de me laisser envahir par les impatiences. C'est vraiment très chouette. Et puis si je regrette ma décision, enfin je ne crois pas, mon ami, il y en a, on a des dizaines et des dizaines de ces plantes-ci. Donc en soi, ce serait pas très grave si je regrettais cette décision. Et une autre plante, alors là c'est un petit peu différent, c'est ma sténante. Alors je vous en ai parlé régulièrement de ma sténante. Alors celle-ci c'est mon seul exemplaire, hein. Je n'ai pas d'autres plantes de cette variété-là. Je l'ai bouturée il y a peu. Elle est hyper conciliante, elle vous pardonne vos manques d'arrosage, vos oublis, enfin elle est top. Et malgré tout, j'arrive pas à m'attacher à cette plante. Et pourtant, elle est jolie. Pourtant elle est jolie, vous voyez, elle a énormément évolué depuis que je l'ai. Enfin vraiment, elle est très chouette cette plante. Mais je peux pas vous expliquer pourquoi. J'arrive pas à l'aimer comme elle le mérite, donc je pense pareil que elle va finir à l'Institut de beauté, comme ça je l'aurai sous les yeux, ça apportera un petit plus à l'Institut où je bosse. Mais celle-ci, je suis vraiment toujours en hésitation et je pourrais pas vous dire pourquoi, parce qu'elle est très chouette, elle est très chouette. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Mais voilà, je bloque sur elle, la pauvre, c'est terrible. Alors là c'est pareil, ça va être une très grosse hésitation, celle-ci. Je sais pas si je vais m'en séparer et la mettre à l'Institut. Mais je l'ai en double et elle me prend de la place et elle n'arrive pas à trouver sa place à l'Institut, je sais jamais où la mettre. C'est cette Calathea-ci. Enfin, je l'ai en 2 exemplaires, hein. Elle est formidable cette Calathea. Elle est formidable. Mais voilà, une fois de plus, je ne sais pas quoi en faire. C'est la Compact Star. L'une de mes premières Calathea, je pense une des Calathea les plus simples que vous puissiez avoir à la maison, hein. Je vous en ai déjà parlé, elle est formidable, mais je l'ai en 2 exemplaires, donc vraiment, comme je commence à manquer de place, ma foi, là actuellement elle est dans ma chambre, mais elle n'arrive pas à trouver sa place dans ma chambre. C'est pas évident quand on commence à avoir trop de plantes. Vous voyez, sa copine, elle est là, hein. Je les ai achetées toutes les 2 le même jour, ça fait partie de mes 2 premières, donc j'ai de quoi faire avec les 2 mémères. J'ai juste peur que, comme c'est une Calathea, qu'elle ne se sente pas bien à l'Institut de beauté, mais bon, malgré tout, elle a toujours été extrêmement chouette, donc je ne vois pas pourquoi elle ne se sentirait pas bien, mais je pense que c'est mon rôle de maman plante qui fait que j'ai un petit peu peur que la séparation soit difficile, mais une fois de plus je l'aurai sous les yeux. Et enfin, eh bien, grosse interrogation pour cette petite Monstera, hein. Vous devez peut-être vous en rappeler, c'est la Monstera que j'ai récupérée qui était très abîmée. Bon, cette feuille, il va falloir que je l'enlève, mais du coup, il ne lui reste que cette petite feuille donc, qui a poussé récemment, mais qui n'est pas non plus dans un état incroyable. Donc je me pose beaucoup de questions sur cette plante. Moi ça me désole un petit peu de la voir tous les jours. C'est bête, hein, mais c'est vrai que du coup voilà, ça... Je sais pas. Alors peut-être que pour lui donner une seconde vie, je peux une fois de plus la déposer à l'Institut de beauté, mais voilà, je sais pas. Je sais pas, c'est vrai que voilà, les Monstera si elles se développent, sont amenées à devenir très imposantes, mais c'est vrai que ça me désole un petit peu d'avoir ça au milieu de mon salon. Et à la fois, voilà, on n'est pas encore au printemps, donc peut-être aussi qu'elle va se réveiller au printemps. Grosse interrogation pour cette petite pauvre madame qui a bien souffert de ses déménagements. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, même si je pense que
quand vous me mettrez des commentaires, la décision aura déjà été prise très certainement, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez pour cette pauvre plante. J'allais presque oublier de vous montrer celle-ci. Ça rime pas à grand chose, la pauvre. C'est une de mes premières plantes que j'ai eu avec mon gros spathiphyllum à Ikea. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a une petite toile d'araignée dans sa feuille. D'accord. À la base, elle était extrêmement touffue. Elle était à côté de ma télé et elle ne s'est jamais vraiment plu chez moi. Et il ne reste que ça. Et encore, ce petit bout que vous voyez, cette espèce de petit palmier, il y a plus d'un an, il était complètement fermé. Donc il a quand même réussi à se développer. Mais bon, le pot, enfin, c'est un peu ridicule d'avoir cette taille de pot. Mais bon, écoutez, elle vit. Elle vit quand même. Je la trouve un petit peu ridicule comme ça, la pauvre, mais ce que je pense qu'il faudrait que je fasse, c'est que je la change de pot, je la mette dans quelque chose de bien évidemment plus petit. En plus, ce pot-là, pour le coup, il vient d'Ikea, j'ai pas envie de m'en séparer. Mais voilà, c'est pareil, je pense qu'elle va déménager et elle fera sa vie ailleurs. Bon, voilà. Ah, ça lui donne un style comme ça, hein, ceci dit, pour enfant. Bah voilà les amis, c'est déjà terminé. Alors si toutes ces plantes-là partent de chez moi, ça fera 8 plantes qui partiront. Et si on compte déjà le pothos golden, celui qui était de taille moyenne, et l'autre monstera deliciosa que j'ai donné à mon ami, ça fait une totalité de 10 plantes, donc je trouve que c'est pas mal. Et puis moi je vous encourage pareil à épurer vos chez vous si vous en ressentez le besoin, s'il y a une plante qui ne vous apporte plus de satisfaction. Donnez-la en fait, donnez-la à quelqu'un, mettez-la peut-être à votre travail si vous en avez bien évidemment la possibilité. Je pense que ça peut être un bon petit deal. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner parce que c'est gratuit, ça soutiendrait mon travail. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager également mon contenu à vos proches. Je vous fais de très 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 gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause végétale. Salut!